Dernière nouvelle. Xavi Alonso confirme son 11 de départ pour ses débuts contre Al Hilal au Mondial des clubs. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Le Real Madrid poursuit sa stratégie agressive sur le marché des transferts avec un focus sur la Premier League. Après les signatures de Dean Huijsen, de Bournemouth, et de Trent Alexander-Arnold, de Liverpool, le club espagnol vise désormais un autre défenseur des Reds, Ibrahima Konaté. Selon le journal Marca, la direction merengue suit de près la situation contractuelle du défenseur français dont le contrat avec Liverpool expire en juin 2026. Konaté, âgé de 26 ans, est sous contrat avec Liverpool jusqu'à la fin du premier semestre 2026, ce qui ouvre la possibilité d'un pré-contrat lors du mercato d'hiver européen, janvier 2026. Évalué à environ 60 millions d'euros, 383 millions de reais, le défenseur est considéré comme une opportunité en or par le Real Madrid qui préfère attendre la fin de son contrat pour éviter des coûts élevés. Cette approche, dirigée par Florentino Pérez, s'est déjà révélée efficace lors de récents transferts. Florentino Pérez a adopté une tactique consistant à attendre la fin des contrats pour sécuriser des renforts majeurs à moindre coût. Des cas comme celui de Kylian Mbappé, qui a résisté à la pression du PSG pour signer avec le Real Madrid en 2024, et d'Alexander-Arnold, acquis pour seulement 10 millions d'euros après la fin de son contrat avec Liverpool, illustre le succès de cette stratégie. Dans le cas d'Arnold, le paiement d'une indemnité a permis son inscription anticipée au Mondial des clubs. L'approche du Real Madrid suscite l'inquiétude parmi les grands clubs européens. La perception est claire, lorsqu'un club manifeste un intérêt pour un joueur, il est difficile de le retenir. La combinaison de prestige, de puissance financière et de patience stratégique fait du Real Madrid un adversaire redoutable sur le marché des transferts. Depuis son arrivée à Liverpool en 2021, en provenance du RB Leipzig pour environ 40 millions d'euros, Konaté s'est imposé comme un élément clé de la défense. Sous la direction de Jürgen Klopp, il a résolu des problèmes défensifs chroniques, et avec Arne Slot, il reste un titulaire indiscutable. Sa puissance physique, sa lecture du jeu et sa polyvalence en font une cible idéale pour le Real Madrid qui cherche à renforcer sa défense pour l'avenir. Le possible transfert de Konaté au Real Madrid en 2026 renforce l'ambition du club de maintenir son hégémonie en Europe. Alors que Liverpool tente de prolonger le contrat du défenseur, Florentino Pérez attend, prêt à saisir une nouvelle opportunité sur le marché. Si l'histoire récente est un indicateur, le Real Madrid est plus proche du succès que jamais. 11 de départ confirmé. Le Real Madrid a entamé sa préparation aux États-Unis pour le Mondial des clubs avec un premier entraînement sous la direction de Xavi Alonso. La séance, marquée par une chaleur intense, a apporté des nouveautés et des attentes pour les débuts contre Al Hilal, mercredi 18. Avec un effectif presque au complet, l'entraîneur espagnol commence à façonner l'équipe pour le tournoi, laissant entrevoir des surprises possibles dans l'alignement. Xavi Alonso a indiqué que le jeune Turc Arda Güler, âgé de 20 ans, pourrait être la grande nouveauté lors du premier match. Il est possible que Güler soit titulaire, occupant une position au milieu de terrain aux côtés de Bellingham, Tchouaméni et Valverde, formant un quatuor offensif. Alternativement, le joueur a également de l'expérience sur l'aile droite, où il serait en concurrence avec Rodrigo, titulaire habituel la saison dernière. La polyvalence de Güler offre à Alonso des options tactiques intéressantes pour ce match. Pour la première fois, Xavi Alonso a pu compter sur un effectif presque complet, avec les intégrations de Vinicius Junior, Arda Güler et Lunin au groupe. Cependant, Endrick et Ferland Mendy sont restés absents de la séance en raison de blessures et ne devraient pas participer au Mondial des clubs, bien qu'ils soient inscrits. L'absence de ces joueurs ouvre des opportunités pour d'autres joueurs de briller dans le tournoi. L'entraînement a également marqué la présence d'Eder Militao et de Dani Carvajal, qui ont participé à presque toute la séance avec le groupe. Les deux joueurs sont en phase finale de récupération après de graves blessures au ligament croisé du genou. Leur retour progressif représente un renfort significatif pour la défense du Real Madrid qui cherche à retrouver de la solidité pour le tournoi. Sur la base de l'entraînement, l'alignement probable du Real Madrid contre Al Hilal est le suivant. Courtois dans les buts, Alexander-Arnold, Raúl Asensio, Huijsen et Fran Garcia en défense, Valverde, Güler et Bellingham au milieu, et Rodrigo, Vinicius Junior et Mbappé en attaque. Xavi Alonso semble miser sur une formation équilibrée, combinant jeunesse, expérience et puissance offensive. Sous la direction de Xavi Alonso, le Real Madrid entame son parcours au Mondial des clubs avec un mélange de talents confirmés et de promesses montantes. La possible titularisation d'Arda Güler et le retour de joueurs clés comme Militao et Carvajal suscitent de grandes attentes pour les débuts. Reste à voir comment l'équipe gérera la chaleur américaine et la pression du tournoi pour décrocher un nouveau titre mondial. Víctor Gyökeres proposé au Real Madrid. Les représentants de l'attaquant Víctor Gyökeres, actuellement au Sporting, ont contacté la direction du Real Madrid pour proposer les services du joueur. Selon le journal The Athletic, l'objectif était de sonder l'intérêt du club merengue pour l'attaquant suédois, qui s'est distingué dans le football européen.
Selon les informations publiées par The Athletic, le Real Madrid, l'un des clubs les plus prestigieux et titrés du football mondial, a choisi de décliner l'offre présentée par les représentants de Víctor Gyökér. Cette décision reflète la stratégie bien définie de la direction merengue pour la saison actuelle, qui privilégie la stabilité et l'équilibre de l'effectif, notamment dans le secteur offensif, où le club estime être déjà bien pourvu. Le refus, selon la source, est justifié par la récente signature du jeune et prometteur Franco Mastantuono, un milieu offensif de 18 ans en provenance de River Plate, qui rejoint une ligne d'attaque déjà riche en talent et en polyvalence. Ce mouvement renforce la confiance du club dans sa composition offensive actuelle, menée par des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo et le nouvel arrivant Kylian Mbappé, qui forment l'un des trios offensifs les plus redoutés du football européen. La décision du Real Madrid de ne pas donner suite à l'offre pour Gyökér peut également s'expliquer par une gestion financière et technique prudente. Le club, connu pour sa capacité à attirer des stars mondiales, a adopté ces dernières années une approche plus stratégique, combinant des investissements dans de jeunes talents avec des signatures ciblées de joueurs établis. L'arrivée de Mastantuono, par exemple, est perçue comme un investissement à long terme, l'Argentin étant considéré comme l'une des plus grandes promesses du football sud-américain. Sa polyvalence pour jouer en tant que milieu offensif ou dans des positions plus avancées en attaque offre à Carlo Ancelotti une plus grande flexibilité tactique, réduisant le besoin immédiat d'incorporer un autre attaquant à l'effectif. De plus, la présence de joueurs comme Josu, de retour de prêt, et Endrick, une autre jeune promesse brésilienne, renforce l'idée que le secteur offensif est suffisamment couvert pour les exigences de la saison. Un autre facteur influençant la décision du Real Madrid est la planification tactique pour les compétitions auxquelles le club participe, telles que la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Ancelotti, connu pour sa capacité à gérer des effectifs remplis de stars, travaille à trouver l'équilibre idéal entre les joueurs disponibles, notamment en attaque, où la concurrence pour une place de titulaire est féroce. L'ajout d'un autre attaquant, comme Gyökér, pourrait créer un surplus d'options, compliquant la gestion de l'effectif et risquant de générer de l'insatisfaction parmi les joueurs recevant moins de temps de jeu. La direction du club, menée par Florentino Pérez, semble alignée sur cette vision, préférant maintenir l'harmonie dans le vestiaire et concentrer les ressources financières sur d'autres zones du terrain nécessitant davantage d'attention, comme le milieu de terrain, où persistent des doutes sur la régularité de certains joueurs. Par ailleurs, le refus de l'offre pour Gyökér pourrait refléter une évaluation technique approfondie de la part du Real Madrid. Bien que le Suédois se soit distingué au Sporting avec des statistiques impressionnantes de buts et de passes décisives dans le championnat portugais, le club merengue pourrait avoir estimé que son profil ne correspond pas parfaitement au style de jeu ou aux besoins tactiques actuels de l'équipe. Gyökér est connu pour sa puissance physique, sa finition et sa présence dans la surface, mais le Real Madrid privilégie des joueurs offrant plus de mobilité et de créativité en attaque, des qualités que Mastantuono et d'autres joueurs de l'effectif possèdent déjà. Cette analyse suggère que le club est plus intéressé par le renforcement de la créativité et du dynamisme au milieu de terrain offensif que par l'ajout d'un avant-centre traditionnel à l'effectif. Le Real Madrid renforce son ambition avec 3 signatures majeures pour 2025, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono. Ces acquisitions reflètent une approche ambitieuse mais méticuleuse du club merengue qui cherche à équilibrer l'intégration de jeunes talents avec des joueurs expérimentés capables de contribuer immédiatement au succès dans des compétitions comme la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Chacun de ces renforts a été soigneusement sélectionné pour répondre à des besoins spécifiques de l'effectif, tandis que la direction, sous la houlette de Florentino Pérez, maintient son focus sur le renforcement des zones critiques de l'équipe avec une attention particulière portée au milieu de terrain où persistent des incertitudes concernant les performances de joueurs comme Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos et Eduardo Camavinga. Cela renforce la vision à long terme du Real Madrid qui combine des investissements dans des promesses avec une compétitivité au plus haut niveau du football mondial. Dean Huijsen, la première signature confirmée, incarne l'engagement du Real Madrid envers le renouvellement de son effectif. Bien que les détails spécifiques sur le joueur soient limités, son arrivée est perçue comme faisant partie d'une stratégie visant à renforcer les positions défensives ou de soutien, apportant de la jeunesse et du potentiel à une équipe qui compte déjà des vétérans comme David Alaba et Antonio Rudiger. Le pari sur Huijsen s'aligne sur la philosophie du club d'identifier des talents émergents avant qu'ils ne deviennent des cibles pour d'autres géants européens, garantissant ainsi un flux constant de joueurs prometteurs pouvant être développés sous la tutelle de Carlo Ancelotti, un entraîneur réputé pour sa capacité à transformer de jeunes athlètes en stars de classe mondiale. La deuxième signature, Trent Alexander-Arnold, est sans aucun doute l'un des mouvements les plus marquants du marché des transferts. Le latéral droit anglais, qui s'est distingué à Liverpool comme l'un des meilleurs joueurs à son poste dans le monde, apporte une combinaison rare d'expérience, de vision de jeu et de précision dans les passes. Son arrivée au Real Madrid résout un problème de longue date sur le flanc droit, où Dani Carvajal, malgré sa qualité indéniable, a été confronté à des défis physiques ces dernières saisons.
Alexander-Arnold, avec sa capacité à jouer à la fois en défense et comme créateur de jeux en attaque, offre à Ancelotti une nouvelle dimension tactique, permettant à l'équipe merengue d'explorer des schémas de jeu plus fluides et dynamiques. Son adaptation au style de jeu du Real Madrid, qui exige intensité et précision dans tous les secteurs, sera un point clé à observer, mais sa qualité technique et son esprit compétitif suggèrent qu'il est prêt à relever le défi de porter le maillot blanc. Franco Mastantuono, le troisième renfort, est peut-être le plus intrigant des trois en raison de son immense potentiel. Recruté auprès de River Plate, le jeune Argentin de 18 ans est considéré comme l'une des plus grandes promesses du football sud-américain, souvent comparé à des joueurs comme Ángel Di María pour sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs. Mastantuono peut jouer en tant que milieu offensif, ailier ou même second attaquant, offrant au Real Madrid une flexibilité tactique parfaitement alignée sur les exigences du football moderne. Son arrivée signale également la confiance du club dans son secteur offensif qui compte déjà des stars comme Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo et Endrick. Cependant, l'intégration de Mastantuono à l'effectif soulève des questions sur la manière dont Ancelotti gérera la concurrence pour les minutes de jeu en attaque, surtout compte tenu de la nécessité de maintenir tous les joueurs motivés et en forme tout au long d'une saison exigeante. Malgré l'impact de ces signatures, le Real Madrid reconnaît que son effectif présente encore des lacunes, principalement au milieu de terrain. Des joueurs comme Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos et Eduardo Camavinga, bien que talentueux, n'ont pas réussi à s'imposer comme des titulaires indiscutables. Tchouaméni, par exemple, alterne des performances solides avec des moments d'inconstance, suscitant des doutes sur sa capacité à combler le vide laissé par Casemiro, dont le départ en 2022 se fait encore sentir. Ceballos, de son côté, a du mal à s'assurer un rôle régulier dans l'équipe, souvent relégué à des apparitions sporadiques en tant que remplaçant. Camavinga, bien qu'il soit l'un des jeunes les plus prometteurs au monde, doit encore affiner sa prise de décision et son positionnement pour atteindre le niveau attendu dans un club comme le Real Madrid. Ces incertitudes ont conduit la direction à prioriser le renforcement du milieu de terrain, avec des rumeurs pointant vers des cibles potentielles comme des milieux créatifs ou défensifs capables d'apporter équilibre et qualité au secteur. La décision de se concentrer sur le milieu de terrain reflète également l'analyse tactique d'Ancelotti, qui vise à construire une équipe plus cohérente et capable de contrôler le rythme des matchs contre des adversaires de haut niveau. La Ligue des Champions, en particulier, exige que le Real Madrid affronte des équipes dotées de milieux robustes et dynamiques comme Manchester City, le Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain. Pour rivaliser à ce niveau, le club a besoin de joueurs alliant endurance physique, intelligence tactique et capacité de création, des qualités qui ne sont pas encore pleinement consolidées dans l'effectif actuel. Ainsi, bien que les signatures de Huijsen, Alexander-Arnold et Mastantuono renforcent d'autres secteurs de l'équipe, le milieu de terrain demeure le talon d'Achille du Real Madrid, nécessitant une attention immédiate sur le marché des transferts. Outre les aspects techniques, la stratégie de renforcement du Real Madrid prend également en compte des considérations financières et d'image. Le club, connu pour sa capacité à attirer les plus grands talents mondiaux, doit équilibrer des investissements significatifs avec une gestion financière durable, en particulier dans un marché gonflé par des clubs soutenus par des fonds étatiques. Le recrutement d'Alexander-Arnold, par exemple, a impliqué des négociations complexes, tandis que Mastantuono et Huijsen représentent des paris plus accessibles avec un potentiel de valorisation future. Cette approche démontre l'habileté du Real Madrid à opérer sur le marché avec pragmatisme, garantissant que chaque signature maximise l'impact sportif et commercial du club.